Bonjour et bienvenue chez Figelt. Grand 1 La dynastie des Han. En 206 avant Jésus-Christ, Liu Bang, un ancien soldat d'origine paysanne devenu général en rébellion, renverse le dernier empereur de la dynastie Qin. En 202, après avoir éliminé ses alliés, il prend le pouvoir et annonce le début de la dynastie Han. Celle-ci régnera pendant 4 siècles, jusqu'en 220 après Jésus-Christ. Cette époque est souvent perçue comme l'un des âges d'or de l'histoire de la Chine. L'Empire Han couvrait une grande partie de l'est de la Chine actuelle. Ce vaste territoire était divisé en environ 50 commanderies, toutes administrées directement par le pouvoir central. Plusieurs royaumes semi-indépendants furent progressivement intégrés de facto à l'Empire. L'autorité impériale reposait sur des fonctionnaires lettrés, appelés mandarins, qui étaient recrutés par le biais de concours. L'armée impériale jouait bien sûr un rôle crucial dans le contrôle de ces terres. L'empereur, théoriquement, fils du ciel, comme dans la plupart des régimes politiques antiques, exerce un contrôle direct et étroit sur la société et sur l'économie. Les empereurs Han ont d'ailleurs renforcé ce contrôle en faisant adopter une écriture et une monnaie unique. L'expansion territoriale et commerciale. L'expansion territoriale des Han est particulièrement marquée durant le règne de l'empereur Han Wu, ou Wudi, signifiant « empereur guerrier » de 140 à 87 avant Jésus-Christ. L'empire Han s'étend vers le sud, actuelle Chine du Sud et Vietnam, vers le nord-est, Corée, vers le nord, en affrontant les nomades Xiongnu vers l'ouest, jusqu'au bassin du Tarim. Les Xiongnu et la Grande Muraille. Les Xiongnu, un peuple semi-nomade originaire de Mongolie et du nord de la Chine, qui pourraient être les ancêtres des Huns, se distinguaient par leur caractère belliqueux en 200 avant Jésus-Christ, ils forcèrent le nouvel empereur Liu Bang à verser un tribut. Les empereurs de la dynastie Qin avaient déjà commencé à construire des fortifications contre eux, dont l'ampleur leur valut le nom de « Longue Muraille », aujourd'hui connu sous le nom de « Grande Muraille ». Han Wudi réussit à repousser les Xiongnu vers le nord de manière durable et étendit la muraille vers l'ouest, en direction du désert de Gobi. À cette époque, la Grande Muraille mesurait 6700 km de long et protégeait en particulier la nouvelle route commerciale, la route de la soie. La soie, cette étoffe précieuse, dont le secret de fabrication était jalousement gardé par la Chine, était transportée par caravane vers le monde Perse, puis jusqu'à la Méditerranée. Très prisée à Rome, la soie voyageait aux côtés de nombreux autres produits. La route de la soie illustre à la fois l'expansion des Han et les échanges entre la Chine et le reste du monde. Apogée technique, culturel, artistique. Les échanges ont encouragé ce qui, à cette époque, représente un sommet technique, culturel et artistique. En ce qui concerne la pensée, l'empereur Han Wudi adopta le confucianisme, qui devint la philosophie officielle de l'Empire en 136 avant Jésus-Christ. Par la suite, ces échanges ont également facilité la diffusion du bouddhisme, d'origine indienne, vers le 1er siècle après Jésus-Christ. Outre la fabrication de la soie, les techniques chinoises sont très avancées pour l'époque. Les Han inventent la boussole, le globe céleste, le gouvernail, le sismographe, la brouette, le papier, la porcelaine, etc. La médecine chinoise invente l'anesthésie générale. Les techniques agricoles se développent. Soc d'arère en fonte, traction animale, système d'irrigation, rotation élaborée des cultures, etc. La période Han est marquée par une production artistique riche et diversifiée dans de nombreux domaines. Les œuvres d'art que nous avons conservées proviennent généralement du mobilier funéraire, incluant de la poésie, etc. Des figurines en terre cuite peintes représentant des personnages ou des animaux. Des objets laqués ou en jade. De la porcelaine, des soies peintes, de la calligraphie. Grand 2 La route de la soie. La route de la soie, un réseau commercial historique. La route de la soie est en réalité un ensemble de voies commerciales, tant terrestres que maritimes, qui unissent la Chine à l'Occident. C'est l'un des premiers exemples de commerce international à grande échelle dans l'histoire. Débutant à Xi'an, en Chine, ces itinéraires commerciaux traversaient l'Asie centrale pour se terminer sur les rives de la Méditerranée, après un voyage de plus de 7000 km. L'ouverture de la route de la soie. La route de la soie a été inaugurée au IIe siècle avant Jésus-Christ par le général chinois Zhang Qian. Face au conflit avec les nomades Xiongnu, les empereurs Han avaient besoin d'alliés et de chevaux pour contrer ces redoutables cavaliers, qui pourraient être les ancêtres des terribles Huns. En s'aventurant plus à l'ouest, vers les steppes d'Asie centrale, les Chinois cherchaient à acquérir des chevaux et à établir des alliances avec des tribus ou des mercenaires. Pour réussir cela, de l'argent était nécessaire. L'empereur prit alors la décision de commercer la soie, une matière précieuse dont la fabrication était un monopole d'État, dont seule la Chine détenait le secret. Un itinéraire riche en possibilités. Un itinéraire comportait plusieurs chemins, tant terrestres que maritimes. Au nord, une partie des routes terrestres était rapidement protégée grâce à l'extension de la Grande Muraille. Les convois consistaient en caravanes de chameaux ou de dromadaires,
pouvant regrouper jusqu'à 500 personnes. Chaque animal avait la capacité de transporter environ 140 kg de marchandises. Les pistes contournaient le vaste désert du Taklamakan, puis se dirigeaient vers la Perse à travers l'Asie centrale, avant de poursuivre leur route à travers la Syrie jusqu'à la Méditerranée. Il était rare que les marchands parcourent l'ensemble du trajet. Les itinéraires étaient ponctués de relais, situés dans des oasis forteresses, équipés de caravansérails servant de lieu d'échange et de repos. Le long de ces routes s'échangeait la soie, produit à très haute valeur ajoutée pour un encombrement faible qui justifiait son lointain commerce. Les Grecs, puis les Romains appréciaient la soie venue de Chine dès le IVe siècle. Ils appelaient d'ailleurs la Chine le « pays des soyeux ». La soie était fabriquée à partir des cocons des vers à soie, selon des techniques qui restèrent longtemps secrètes. L'exportation de vers à soie ou la transmission des secrets de fabrication était punie de mort par l'empereur. Mais de nombreux autres produits circulaient le long des routes de la soie, en premier lieu, des chevaux provenant de la vallée de Fergana, en Asie centrale. Les ânes, qui les surnommaient « chevaux célestes », en achetèrent en si grande quantité que les habitants de la vallée arrêtèrent leurs échanges. L'Empire Han força leur réouverture par la guerre. En outre, les marchands échangeaient également de la porcelaine, de l'ambre, du lin, de l'ivoire, des épices, du verre, du corail, des métaux précieux, et bien d'autres biens encore. Les échanges ne se limitaient pas aux transactions commerciales. La route de la soie a également permis la circulation des idées, des philosophies et des religions. C'est par cette voie que l'islam et le bouddhisme ont fait leur entrée en Asie centrale et en Chine, laissant encore aujourd'hui une empreinte indélébile dans ces régions. C'est elle qu'emprunta Marco Polo à la fin du XIIIe siècle pour explorer la Chine. La route de la soie ne fut délaissée que progressivement, à partir du XVe siècle, avec la généralisation de la production de soie en dehors de Chine et l'ouverture par les Européens de la route maritime des épices. Conclusion. La dynastie Han, fondée en 206 avant Jésus-Christ par Liu Bang, a marqué l'âge d'or de la Chine jusqu'en 220 après Jésus-Christ. L'Empire a consolidé son pouvoir en organisant son territoire et en intégrant des royaumes semi-indépendants, soutenus par des mandarins et une armée. Sous l'empereur Han Wudi, l'expansion territoriale a repoussé les Xiongnu et renforcé la Grande Muraille pour protéger la route de la soie, facilitant le commerce avec l'Occident et la diffusion d'idées comme le bouddhisme. La période Han a également vu des avancées techniques comme la boussole, le papier et le sismographe, ainsi que des réalisations artistiques en terre cuite, jade et porcelaine. La route de la soie a été vitale pour le commerce et les échanges culturels, bien qu'elle ait perdu de son importance au XVe siècle avec l'émergence de routes maritimes. Tu peux scanner ce QR code pour découvrir la leçon avec quiz et contrôle. Et n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as aimée. Merci et à bientôt chez Figelt.